Ça y est, ça y est, ça y est. Ah non. Ah, C'est bon? ça a fait quelque chose, mais on a l'impression qu'il y a double écran. Ah, d'accord. Okay. Donc, je vais continuer sans la présentation, sans les slides. Je vais essayer de… Donc, nous avons voulu travailler sur la représentation d'un certain nombre de politiques et d'intellectuels européens et français afin de saisir leur représentation sociale. Et les questions directrices et axiomatiques de notre problématique étaient pratiquement les suivantes. Quelle est la matrice du champ représentationnel de ces politiques intellectuelles? Autrement dit, comment en parle-t-il de l'immigration? Quels sont les éléments centraux et périphériques structurant leur représentation sociale? Par quel mécanisme discursif ils dramatisent donc leur discours et par conséquent leur représentation sociale qui est devenue rigide? Quelle figure de style emploie-t-il? Comment la rationalise-t-il? Et quelles sont les prédispositions qu'il adopte? Nous pouvons dire, nous avons donc notre échantillon était composé de 7 politiques français et européens. Nous citons entre autres Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, Robert Ménard, Nicolas Dupont-Aignan et Matteo Renzi. Donc, les émissions télévisuelles choisies, donc nous avons fait un échantillon et les émissions sont les suivantes. Donc, émission télévisuelle France 2, vous aviez la parole de Léa Salamé et de Thomas Soto. Dimanche en politique de Francis Letellier, France 3. France Info, l'émission politique de Léa Salamé. CNews, Face à l'info de Christine Kelly. Rai Uno, Porta Porta de Bruno Vespa. Et RMC de Bourdin, direct, de Jacques Bourdin, une émission qui passe sur BFM TV. Donc, les éléments centraux de la représentation sociale, tout d'abord, nous en avons dénombré 3. La religion, donc cultuelle, un objet cultuel, c'est la religion, il en parle. Culturelle, c'est la valeur de la République, les valeurs européennes, autres que religieuses, et sanitaires. Ils mettent l'accent sur la Covid-19 et les risques de contamination fortes, parce que les immigrés, ils en parlent, ils ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas contrôlés. Donc, et ça, ce sont les occurrences. Donc, on vient en premier lieu la religion, en deuxième position, les valeurs de la République et les valeurs européennes, et en troisième position, la Covid, la pandémie de la COVID-19. Alors, comment en parle-t-il? Comment structure-t-il leur discours, Donc, c'est à travers la monstration d'une dramatisation extrême. Ils utilisent un certain nombre de connecteurs dans ce sens. Le premier connecteur qu'ils utilisent, ce sont des connecteurs d'addition et d'aggradation, tels que de plus, surtout, d'abord, etc. Donc, le deuxième, ce sont des connecteurs de concession. Le troisième, ce sont des connecteurs d'opposition, pourtant, etc. Je vous donne un exemple. Lorsqu'ils en parlent, alors ils disent l'immigré, pour améliorer sa situation, il se présente, et une fois sa situation améliorée, il se met en porte-à-faux avec les valeurs et les conditions qui l'ont aidé à être ce qu'il est advenu. Donc, et puis il y a la concession, donc l'opposition, les connecteurs de cause et les connecteurs de conséquences. Pour ce qui est des figures de style utilisées dans leur discours, les principales figures de style, ce sont l'énoncé d'une disjonction pathétique.
qui permet donc, cette disjonction pathétique permet de prendre à témoin l'autre après avoir l'avoir convaincu du bien fondé de l'argument avancé. Donc, qui fait appel, c'est une figure de style qui fait appel beaucoup plus à l'émotionnel qu'au rationnel. Deuxième figure de style utilisée pour en parler, c'est la tautologie. Donc, tautologie, c'est apparenté à un truisme ou un pléonasme. C'est une proposition qui peut être toujours vraie et du surcroît lorsqu'il s'agit d'une proposition à connotation raciste. Donc, pour eux, l'immigré, c'est un immigré en tous les cas, et point barre. Là, donc, dans cette deuxième figure de style, donc ils utilisent les catégorisations selon l'origine ethnique, la racisation, la dangerosité, donc dangerosité de l'immigré, qui est tout en fantasme, et puis la naturalisation. Donc tendance à généraliser un fait isolé pour le rendre naturel. Et les principales, de toujours, donc la naturalisation, et puis par allégeance à son pays d'origine, c'est le retour du fantasme. Pour eux, en tout cas, un immigré, quelle que soit son intégration, il reste fragile. Deuxièmement, c'est par esprit ou volonté de reconquista. C'est le retour du refoulé, donc le retour de l'Eldorado perdu. Donc, il y a aussi, entre autres, le remplacement démographique. Ils disent que l'autre pluriel, c'est-à-dire que les immigrés accéléreront la disparition de l'autochtone singulier. L'immigré, surtout arabe de confession musulmane, est un danger pour les valeurs fondamentales de la République. Les pratiques et signes de l'appartenance islamique se sont multipliés dans l'espace public. Camis, foulard, boucherie, halal, refus de la mixité dans les cités, carré musulman dans les cimetières, etc. Comment rationalisent-ils leur discours? Ils avancent une heuristique, et cette heuristique, c'est l'image même de la rationalisation de leur discours. Alors, pour eux, l'immigré est un danger potentiel là où il se trouve, là où il est inscrit, sanitairement, culturellement et cultuellement. C'est l'idée essentielle, le noyau central de leur trame discursive, qui se résume pratiquement à ça. Donc, et pour la renforcer, pour lui donner du poids, donc ils utilisent deux triptyques qui n'ont rien à voir avec l'art, hein, un triptyque très réducteur. Le premier triptyque qu'ils utilisent en fond, donc c'est violence, hérésie et débauche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment qu'ils en parlent? Je vous cite la parole d'un invité. Il dit: dites-moi quel est le modus operandi des émigrés musulmans qui ont basculé dans le terrorisme le plus abject, les théories, les exécutions sommaires des non-musulmans, les attentats, le trafic de drogue à grande échelle pour financer leur nébuleuse. Deuxième critique, qui est sensualité, cruauté, brutalité. Pourquoi? Les musulmans ne rêvent que de cruauté physique et ou morale envers ceux qui leur sont différents, de brutalité à l'encontre des femmes.
Alors, que propose-t-il? Pour eux, il y a un état d'urgence. C'est l'urgence de la légitime défense identitaire. Par quel mécanisme discursif pense-t-il y arriver? Tout d'abord, le premier mécanisme, c'est de susciter la peur chez les téléspectateurs, chez l'auditoire, chez les auditeurs et les téléspectateurs. Alors, ils disent, l'immigration arabo-musulmane, si elle ne rencontre pas de véritable résistance, finira par tout déstructurer afin de poser les jalons d'un homme nouveau au sein de l'Europe, l'Homo Islamicus Jihadicus. Que propose-t-il? Toujours, pour eux, le danger est imminent. Donc, pour légitimer leur discours, donc, ils font appel à des experts pour étayer leurs arguments. Propos d'experts. Donc, ils font appel à Beaucoup de nos intellectuels, analystes politiques, ont démontré l'existence d'une menace réactivable en divers contextes et endroits du territoire français, et même au-delà. Donc, un autre témoin, donc ils font appel à un autre témoin pour légitimer leur discours. Des sociologues sont arrivés à mettre en évidence des écosystèmes islamistes maillant l'espace local en combinant diverses matrices de sociabilité dans les lieux de culte, les espaces de consommation, de loisirs, de vie ou d'activités professionnelles. Conclusion. Ce qui est à constater lorsqu'on a analysé la représentation dans son champ représentationnel, dans sa matrice, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ce qui est à constater est le glissement de sens et le passage d'une discussion sur la migration à une discussion sur la religion musulmane, d'un entretien, d'un talk sur l'immigré à une focalisation sur le musulman, potentiellement terroriste s'il ne l'est pas déjà. Tout est, nous semble-t-il, opportunité, occasion et alibi pour condamner, admonester, stigmatiser, marginaliser l'immigré musulman, légal ou illégal. Et merci beaucoup.